Voici, je reviens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Regarde ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Car vivre sans Jésus, c'est mourir tous les jours. Mais dans ce procès-là, il y avait aussi un homme, l'avocat, qui devait te défendre, qui devait me défendre. C'était cet enfant qui était né. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je disais que la paix du Seigneur soit avec vous. Recevez la paix du Seigneur ce matin. Et que l'Éternel vous visite au travers de sa parole. Nous allons retenir debout. Nous avons deux textes à exploiter ce matin. Que le Saint-Esprit nous aide. Nous n'avons pas assez de temps. La louange, l'adoration était nécessaire aussi pour glorifier notre Dieu. Mais nous n'avons que quelques minutes pour la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit nous aide à donner l'essentiel. Pierre chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 5. Pierre chapitre 1. Nous allons lire du 5e au 8e verset. Le deuxième passage c'est Ephésiens chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 16. Nous commençons par 2 Pierre, nous sommes au chapitre 1er. Nous lisons la parole à partir du verset 5 au nom de Jésus. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Ephésiens chapitre 1er. Nous sommes à partir du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole du Seigneur? Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous pouvez maintenant me donner vos oreilles. Le Saint-Esprit en a besoin pour vous communiquer la révélation du Seigneur de ce matin. Nous bénissons l'Éternel qui nous a soutenus énormément tout au long de cette semaine qui vient de s'achever. Notre Dieu était au rendez-vous et nous a bénis. Pendant les 3 jours de jeûne de prière, il était au rendez-vous. Et il a accompli de grandes choses au milieu de nous. Voilà pourquoi nous lui disons merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Vous devez avoir les yeux de la foi pour voir ce que Dieu a déjà réalisé pour vous. Si vous n'avez pas les yeux de la foi, vous risquez de voir votre bénédiction passer à côté. Que l'Éternel
nous ouvre les yeux encore ce matin, que vous soyez à même de saisir votre bénédiction. Est-ce que vous acclamez pour la gloire de Jésus? Notre thème, vous le connaissez déjà. C'est un thème qui était à la une pendant notre semaine de prière. Et ce thème, nous l'avons intitulé tout simplement le secret d'une vie de prière exaucée. Le secret d'une vie de prière exaucée. Je n'ai pas assez de temps pour vous donner un petit résumé sur ce qui a été dit pendant les 3 jours. Pour ceux-là qui étaient avec nous vendredi, l'homme de Dieu, le pasteur Gamaliel, il s'est efforcé pour vous donner l'essentiel, le résumé de nos 3 journées de jeûne et prière. Aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, nous allons découvrir un autre secret. Le secret d'une vie de prière exaucée. Le but pour lequel nous jeûnons, nous prions, c'est pour que l'Éternel nous écoute quand même. C'est pour que Dieu fasse quand même quelque chose pour nous. Parce que nous avons des besoins d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi Dieu lui-même, par rapport aux besoins que nous avons, nous demande de faire toutes sortes de prières. Pendant 3 jours, nous avons fait une prière. Et le but pour lequel on est réunis en ces lieux, c'est pour parler à notre Dieu. Mais un Dieu bon, il est notre Père. Lorsque nous avons des besoins, c'est tout à fait légitime que nous puissions consulter notre Père pour lui demander ce dont nous avons besoin. C'est ce que nous avons fait pendant 3 jours de jeûne et prière. Ce matin, nous allons encore vous révéler un secret. Un secret qui va vous aider à accéder dans le monde de l'exaucement. Notre Dieu, c'est un Dieu qui exauce la prière. Il écoute la prière de ça. Voilà pourquoi j'aime chanter un cantique qui dit Anasemaka, Anajibwaka, Uweza yote, Alléluia, ni Mumba wetu. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter ensemble avec moi? Anasemaka, Anasemaka, Anajibwaka, Uweza yote, Alléluia, ni Mumba. Oh, anasemaka, Mungu wangu anajibwaka, muweza yote, haleluya, ni Muumba wetu. Maombi tulifanya, shetani apendera, na mahubiri tuko nayo, shetani apendera. Anasemaka, Mungu wenu anajibwaka, muweza yote, haleluya, ni Muumba wetu. Est-ce que tu vas acclamer très fort Jésus? Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu qui écoute la prière des saints. Il exauce la prière de ses enfants. Ce n'est pas pour rien que nous avons tout abandonné pour le servir. Si nous avons quitté les entreprises de ce monde pour servir ce Dieu, parce que c'est un Dieu qui exauce la prière de ses enfants. Et ce matin, le secret pour entrer dans le domaine de l'exaucement, c'est une vie remplie du Saint-Esprit.
Un chrétien sans le Saint-Esprit n'existe pas. Depuis le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, depuis ce jour-là, tu avais reçu le Saint-Esprit. Mais il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit le jour de la conversion et être rempli du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que le jour où Jésus était baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous forme d'une colombe. Et Dieu a parlé du haut des cieux. Il a dit, celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute ma confiance, et écoutez-le. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend sur nous, il vient placer un sceau de Dieu. Même les derniers jours, ce qui va faciliter notre résurrection, ce qui va faciliter également notre transformation pour aller rencontrer Jésus dans les airs, c'est la présence du Saint-Esprit à nous. Alléluia. Vous voulez entrer dans le domaine de l'exaucement, vous deviez désirer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui le représentant du Seigneur sur la terre. Il nous a dit dans sa parole que allez faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Là, vous êtes dans Matthieu 28 à partir du verset 18. Dieu est avec nous au travers son Esprit Saint. Jésus est parti. Physiquement, il n'est pas avec nous. Mais spirituellement, il est parmi nous au travers son Esprit Saint. Voilà pourquoi il disait à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et lorsque je m'en irai, je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai le consolateur, le paraclet, celui qui est comme moi. Je vous enverrai un autre moi-même. Et celui-là vous conduira dans la vérité et dans la révélation du Seigneur. Tu veux bien entrer dans le domaine de l'exaucement, tu dois désirer l'Esprit du Seigneur. Un jour, l'apôtre Paul était en train d'écrire une lettre adressée à l'église qu'il a fondée dans la ville d'Éphèse. Ce qui m'intéresse, c'était l'attitude de l'apôtre de Dieu. Il dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Un leader, c'est celui qui ne cesse de prier en faveur des brebis que le Seigneur lui a données. Parce que nous avons des comptes à rendre à Dieu par rapport à la responsabilité qui nous a donné de gérer son église. Mais l'apôtre Paul avait un
soucis dans sa prière. Lakini mtume Paulo alikuwa na huzuni ndani ya maombi. Le souci que l'apôtre de Dieu avait, huzuni ya mtume Paulo alikuwa nayo, c'était la présence du Saint-Esprit dans l'église d'Éphèse. ilikuwa ni kuwa na uwepo wa Roho Mtakatifu katika kanisa ya Efeso. Dans ses prières, ndani ya maombi yake, il voulait que Dieu le Père, alipenda Mungu Baba, il appelle le Père de gloire anamuita Baba et le Père de notre Seigneur Jésus, na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. il voulait qu'il puisse donner à l'église un esprit de sagesse. Alipenda kupatia kanisa roho wa hekima. Le Saint-Esprit que nous avons reçu Roho Mtakatifu tulipokea et qui est célébré le jour de la Pentecôte, kama tulisherehekea siku ya Pentekoste, doit d'abord se manifester dans l'église de Dieu comme un esprit de sagesse. ilijionekanisha na kanisa la Mungu kama roho ya hekima. Un esprit de sagesse, Roho ya hekima c'est un esprit de crainte de l'éternel. ni roho ya woga wa Mungu, Parce que Dieu ne peut pas donner à l'église sababu Mungu hawezi kupatia kanisa un esprit de sagesse roho ya hekima sans qu'il y ait la crainte de Dieu dans la maison du Seigneur. kama hamna woga wa Mungu ndani ya nyumba ya Bwana. Nous sommes les enfants de Dieu. Sisi ni watoto wa Mungu. Lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, Wakati wanasema juu ya woga wa Mungu, on ne parle pas de notre attitude vis-à-vis d'un Dieu terroriste. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu terroriste, mais c'est un Dieu aimable. hawatusemi juu ya Mungu wa kuongopesha au kupitia aliyeitwa La crainte de Dieu, c'est une attitude positive vis-à-vis de ce Dieu-là. tunapaswa kuonesha mbele ya Mungu wetu. Voilà pourquoi dans l'esprit de sagesse, Soma na ndani ya roho ya hekima il y a la notion de la bonne conduite vis-à-vis de ce Dieu-là. kuko mafundisho ya kujua kujiongoza na kutembea mbele ya yule Mungu. Laisse-moi vous rappeler Acha nimikumbushe un enseignement que j'ai donné il y a 6 mois ou une année. mafundisho nileta miezi 6 kupita au mwaka mmoja. Je vous avais parlé de la sagesse. Nianza kulisemezea juu ya hekima. L'origine du mot sagesse, Mwanzo kule kunatokea neno hekima, ça vient du grec, ça vient aussi de l'hébreu. inatokea mkigiriki na mkiebrania. En grec, le mot sagesse vient du mot sophia. Mkigiriki neno hekima inatokea msofia. Je vous avais dit que dans le mot sophia, Niwaambia neno sofia il y a un mot conduite vis-à-vis du prochain et vis-à-vis de l'éternel. kuko neno ya kujua kujiongoza mbele ya mtu mwenzako na mbele ya wamilele. Donc la sagesse, c'est cet art de bien se comporter devant l'éternel et devant les hommes. Kusema hekima inakuwa ni namna ya kujua kujiongoza mbele ya mtu. Le Saint-Esprit que nous avons reçu le jour de la Pentecôte, Roho Mtakatifu tulipokea siku ya Pentekoste. ce n'est pas seulement l'esprit de prophétie, Haina mpaka roho ya ce kutabiri, n'est pas seulement l'esprit de guérison, haina roho ya ce n'est pas kuponya, seulement l'esprit de miracle, haina roho ya miujiza, ce n'est pas seulement l'esprit de parler en langue, haina mpaka roho ya ce n'est kusema pas seulement l'esprit d'interpréter les langues, haina roho ya mais kutafsiri le lugha. Saint-Esprit que nous avons Roho reçu Mtakatifu tulipokea à l'église le jour de la Pentecôte, shuka siku ya c'est Pentekoste, l'esprit de sagesse. inakuwa ni roho ya hekima. Alléluia. Amen. J'aime toujours dire aux brebis du Seigneur Napenda kuambia kondoo que l'église doit être conduite dans la sagesse. ya kwamba kanisa ya Mungu inapaswa L'église doit être kuongozwa dirigée dans la sagesse. kanisa ya Mungu inapaswa kuongozwa katika Voilà hekima. pourquoi nous, leaders de Dieu, Ndio maana Mungu wetu nous devons demander d'abord à Dieu l'esprit de sagesse. tunapaswa kumwomba Mungu atupatie roho ya hekima. Que Dieu fasse de nous des hommes sages. Mungu atufanye kuwa watu wenye hekima. La plupart des ministères authentiques, Sema huduma nyingi leo, les ministères qui sont originales, mahuduma ya kweli n'aboutissent pas haifiki parce que kwake, les leaders qui ont été appelés par le Seigneur sababu viongozi ambao waliitwa na Bwana ne demandent jamais un esprit de sagesse. hawamwombi Mungu awape roho ya hekima. La plupart des serviteurs de Dieu, Kupitia watumishi la wengi wa plupart Mungu, des servantes de Dieu, wengi wa wachakazi, la plupart d'enfants de Dieu, watoto wengi wa Mungu ils échouent dans la mission wanashindwa ndani ya kazi ya Bwana parce qu'ils ignorent la notion de l'esprit de sagesse. sababu wanakataa na kudharau mafundisho ya roho ya hekima. Beaucoup, lorsqu'ils sont appelés par le Seigneur, Wengi wakati wanaitwa na Bwana ils veulent bien que Dieu se glorifie wanapenda Mungu ajitukuze à travers l'esprit de puissance. kupitia roho ya uwezo. Aujourd'hui, l'église est devenue Leo kanisa na une
l'église de puissance. Tout le monde cherche la puissance. Tout le monde cherche du sensationnel. On cherche du spectacle. On invoque le Saint-Esprit pour qu'il se manifeste sous forme de puissance. La puissance sans la sagesse conduit toujours à l'échec. La puissance du Saint-Esprit au milieu de nous, sans la sagesse de Dieu, conduit à l'échec, à la frustration et au chaos. Ce qu'il faut d'abord désirer dans la maison de Dieu, c'est l'esprit de sagesse. Je suis en train de vous communiquer un secret qui va vous amener à l'exaucement de vos prières. Ce que Dieu veut voir dans votre vie, la manifestation d'abord de l'esprit de sagesse. Soyez les gens sages. Quelqu'un qui est sage, c'est celui qui marche conformément à la parole de Dieu. Parce que la sagesse, c'est l'art de bien se comporter d'abord devant l'Éternel. Celui qui se comporte très bien devant l'Éternel, c'est celui-là qui accomplit la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai parlé de l'esprit de crainte de l'Éternel. Voilà pourquoi le proverbe nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de Sophia. C'est le commencement de Rokuma. Vous voulez avoir de la sagesse? Craignez le Seigneur. On vous demande de craindre Dieu. On vous demande tout simplement de lui obéir, de vous soumettre à lui. Il est notre patron. Pas n'importe quel patron. Devant ce Dieu, nous ne sommes pas des patrons. Il est curieux, nous sommes des doulos. Un doulos reste doulos. Un serviteur reste serviteur. Devant Dieu, nous ne serons jamais des curieux. C'est lui le maître, le curieux. C'est lui notre Seigneur. L'esprit de sagesse nous oblige à nous soumettre à ce curieux. Jésus est notre maître. Nous l'appelons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le patron de l'univers. C'est lui qui établit les rois. Et c'est lui qui dessert la ceinture des rois. S'il veut vous démettre aujourd'hui, il va vous démettre. S'il veut vous installer aujourd'hui, il va vous installer. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que je peux l'acclamer très fort? Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Pour que le Père des rois, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus, vous donne un esprit de sagesse. Bien-aimés, craignons l'Éternel. Fuyons les péchés. Le péché est une abomination avec Dieu. Le mercredi, nous avons dit que le péché c'est un séducteur. Lorsqu'il vous séduit, il vous donne du miel, il vous donne du lait, il vous donne de la crème. Et derrière cette crème là, derrière cette boisson
boisson sucrée là, derrière cette délice là, il y a la destruction, il y a le déshonneur, il y a la mort. Voilà pourquoi le Seigneur ce matin vous demande de chercher un esprit de sagesse. Lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, un esprit de sagesse, il se manifeste comme l'esprit qui convainc du cœur. Il convainc ton cœur du péché, du jugement et de la justice. Si le Saint-Esprit ne nous convainc pas du péché, alors nous ne sommes pas enfants de Dieu. Le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, ce n'est pas seulement l'esprit de la prédication pour que les disciples gagnent du coup 3000 âmes. C'était l'esprit de l'État. C'était l'esprit qui conduit les enfants de Dieu dans la sagesse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? C'est cette sagesse-là qui va t'aider à soigner ta relation avec le Seigneur. C'était ça notre point de la journée de mercredi. Tu fais les ossements de ta prière, soigne ta relation avec le Seigneur. Or, il était impossible dans cette chair de soigner ta relation avec Dieu. Voilà pourquoi Christ dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans la chair, nous sommes incapables d'accomplir la volonté du Seigneur, parce que la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Voilà pourquoi pour soigner notre relation avec le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut dominer la chair. Il n'y a que lui qui peut nous aider à bien gérer la chair. Parce que lorsque tu demandes à la chair de jeûner, la chair te dira non, moi je ne gêne pas, je veux manger. Lorsque tu demandes à la chair de faire 3 jours de jeûne et prière, la chair te dira non, moi je dois d'abord faire 3 jours de travail parce que je dois chercher l'argent. Cette chair elle est têtue. Voilà pourquoi le premier combat que tu vas mener, c'est un combat qui est dirigé contre cette chair. Parce que la chair c'est l'ennemi dans ta vie. Et qu'il faut combattre dans ta propre vie, ta propre chair. Pour mener bien le combat, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit vous ne pouvez rien. La chair va toujours vous dominer. Cette chair elle est champion de la domination ici-bas. Cette chair veut régner ici-bas. Alléluia. Amen. Le règne de Dieu, pour l'instant, c'est un règne spirituel. Le règne de Dieu, pour l'instant, n'est pas tout à fait matériel. C'est un règne qui est spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit que le royaume, ce n'est ni le boire ni le manger. Le royaume, d'abord, c'est pas matériel. Le royaume, c'est spirituel. Et la chair veut précipiter les choses. La chair veut d'abord régner au lieu de disparaître au profit de l'esprit. Tu dois désirer le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, désire le Saint-Esprit. Est-ce que tu vas acclamer la présence du Saint-Esprit? Soyez tout simplement sages. Comportez-vous très bien.
vous allez rencontrer tout simplement le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, j'ai toujours dit que c'est un Dieu qui se cache. Il a besoin qu'on puisse le découvrir. Mais pour le découvrir, demandez tout simplement l'assistance du Saint-Esprit. Demandez l'esprit de sagesse. Lorsque vous allez commencer à marcher conformément à la parole de Dieu, lorsque vous allez fuir la vie du péché, vous allez rencontrer tout simplement votre Dieu. Et l'exaucement de votre prière à ce moment-là devient possible. Alléluia. L'apôtre Paul ne s'arrête pas là-bas. Il dit aux habitants d'Éphèse que l'intercession que je fais pour vous, c'est non seulement que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse, mais également qu'il vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Vous avez besoin de l'esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. Et l'apôtre Pierre nous dit ceci: faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la science ou la connaissance. Le Saint-Esprit que nous recevons, non seulement c'est un esprit de sagesse, mais c'est un esprit de science ou de connaissance. Par rapport à la connaissance de Dieu. Il y avait longtemps que j'avais prêché sur la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, nous connaissons Dieu de deux manières. Nous connaissons Dieu parce qu'il s'est révélé à nous au travers de sa création. Il est le créateur du monde visible et le créateur du monde invisible. Et les païens et les chrétiens, tout le monde connaît Dieu. Tout le monde a la notion de Dieu. Même si les hommes se trompent aujourd'hui sur la nature de Dieu, le Dieu créateur de toutes les choses, le Père de gloire, s'est manifesté à travers la création. Nous appelons ça la révélation générale de Dieu. À travers la création, nous savons qu'il existe un être suprême qui a créé toutes les choses. Deuxièmement, nous connaissons Dieu parce qu'il s'est révélé à nous au travers de sa parole. Je suis en train de vous prêcher la parole. Ce Dieu-là s'est révélé au travers de sa parole. Voilà pourquoi on nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. L'écriture n'est pas l'inspiration des hommes. L'écriture n'est pas l'invention des hommes. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, et utile pour toute bonne œuvre. Deuxièmement, Dieu s'est révélé au travers de sa parole. L'apôtre Paul est en train de prier pour demander à Dieu de se révéler au peuple éphésien au travers de la connaissance. Donc Dieu doit se révéler non seulement au travers de sa parole au peuple éphésien, mais il doit aussi se révéler au travers de sa
uumbaji wake. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Pierre dit ceci. Na mtume Petro anasema hivi, Le patron des disciples, aseme bosi wa wanafunzi, le leader que Christ a laissé aux disciples, kiongozi ambaye Yesu Kristo aliachia il wanafunzi, nous dit nous devons fournir des efforts anatuambia tunapaswa kufanya nguvu yote pour joindre à notre foi. sio kuongeza katika imani La yetu. foi vient de ce qu'on entend, Imani inatokea kwa mambo ce qu'on tunasikia, entend de la parole de na Dieu. kile ambacho tunasikia ni neno la La Mungu. foi vient de ce qu'on entend, Imani inatokea kwa ile ambayo ce tunasikia qu'on entend de la révélation na spéciale yale ambayo tunasikia katika ufunuo wa kweli, qui est la parole de Dieu. hayo ni neno la Mungu. L'apôtre Pierre dit Mtume Petro anasema à notre foi aseme juu ya imani yetu qui vient de l'entendement de la parole de Dieu, ile ambayo inatokea katika kusikia neno la nous Mungu, devons joindre la vertu tunapaswa kuongeza et joindre aussi de la na science. kuongeza sayansi. La science est puisée dans la connaissance de la révélation générale de Dieu. Sayansi inatokea katika ufahamu wa ufunuo wa kueneana wa neno Avec la la Mungu. création, Kupitia uumbaji Dieu il a placé des lois. Mungu aliweka masheria, Dieu a placé des lois. Mungu aliweka masheria. Si vous ne maîtrisez pas les lois Kama haujua kuchunga hii masheria de la création de Dieu, ya uumbaji wa Mungu, vous risquez de taper à côté. unaweza kupiga pembeni. Beaucoup de gens sont en train d'échouer Watu wengi leo wanashindwa avec la révélation écrite à la main ya ufunuo kupitia kuandikwa kwa mkono, parce qu'ils ne vont pas au-delà de ça. ni sababu hawaendi juu ya L'apôtre Pierre nous dit, Mtume Petro anatuambia nous devons fournir des efforts tunapaswa kufanya nguvu yetu pour yote joindre à notre foi, sio kuongeza katika imani yetu, c'est-à-dire à notre connaissance. sema kuufahamu wetu wa maandiko, Nous devons y joindre de la vertu. Nous tunapaswa kuongeza devons y joindre de la science. tunapaswa kuongeza sayansi. C'est-à-dire dans la science, Nasema ndani ya sayansi nous découvrons ce que Dieu tunatambua kile Mungu a mis au travers de la création. alisoma kupitia Dans la science, uumbaji. il y a des lois. Ndani ya sayansi kuna masheria. Si vous découvrez cette loi-là, Kama unatambua ile sheria, vous serez agréable à Dieu. utakuwa mwenye kupendeza Vous mbele allez entrer facilement dans votre exaucement. na maombi yako Est-ce itapata que tu jibu. peux acclamer très fort pour Jésus? Unaweza kushangilia nguvu sana juu ya Yesu Kristo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une loi. Leo nitanisemezea juu ya sheria moja. Le Saint-Esprit doit vous aider Roho Mtakatifu anapaswa kuwasaidia à accéder dans la révélation générale ya kuingia katika ufunuo wa kuenea, pour comprendre certaines lois. juu ya kuelewa na kutambua masheria ya Pas kuachana. parce que je voulais parler de la loi de la semaille et de la moisson. Siku ilipita nilisema juu ya sheria Si ya vous kupanda ne na kuvuna. comprenez pas la loi de la semaille et de la moisson, Kama ujue sheria ya kupanda na kuvuna, vous ne serez jamais exaucé. hautapata majibu katika maombi yako. Vous risquez de beaucoup prier dans les domaines financiers. Kuomba sana mkipande Mais kipesa, comme vous ne savez pas s'aimer, lakini kama ujue vous kupanda ignorez cette loi-là. huko unasahau hii sheria. Cette loi, Hii sheria elle est écrite. imeandikwa, C'est aussi une loi naturelle. nayo ni sheria ya uwezekano. Les gens de ce monde, Watu wa hii dunia que vous appelez les païens, wale ambao mnaitwa wapagani découvrent cette loi-là, walijua na kutambua hii la sheria, mettent en pratique. waliweka katika Ils tendo, sont en train de s'enrichir de plus en plus. wako wanajitajirisha Et zaidi les na zaidi, enfants de Dieu, lakini watoto wa Mungu ils sont dans l'ignorance. wako katika Voilà kutokufahamu. pourquoi ils s'appauvrissent de plus en plus. Kwa maana wanajifanya kuwa masikini zaidi sana. Et en conclusion, Dieu nous dit dans le livre d'Osée Na kwa kufunga Mungu anatumia que kitabu cha le Hosea, peuple est détruit par manque de connaissance. taifa langu linaharibiwa kwa kutokuwa na ufahamu. Nous devons avoir la connaissance de la révélation spéciale. Tunapaswa kuwa na ufahamu wa Nous ufunuo devons aussi wa Mungu. avoir la connaissance de la révélation générale. Na tunapaswa kuwa na elimu ya ufunuo wa Ce que kuenea. vous appelez science, Kile tunaita sayansi ce ne sont pas des créations des hommes. sio viumbe Les hommes n'ont rien créé. watu hawajaumba hata kitu. Les hommes ne font que puiser dans la création de Dieu. Watu wako wanatoa tu katika uumbaji Quand wa vous parlez de découverte, watakusema tuliona kitu fulani. ce sont les lois de nature que Dieu lui-même a créées. Inakuwa ni masheria ya ulimwengu ambao Les Mungu hommes ne aliweka. font que découvrir ces lois-là. Watu wakwenda kutambua na kuona ile masheria. Vous découvrez certains principes de la vie. Kama mnajua makanuni moja ya maisha, Mettez en pratique. unaiweka katika tendo, Vos prières seront exaucées. maombi yenu itajibiwa. Voilà pourquoi je vous ai dit dans la semaine Ndio maana niliwaambia katika juma, que tout n'est pas question de la prière. yote hahitaji maombi katika maisha yetu. Beaucoup de gens prient beaucoup. Watu wengi wanaomba Ils ne sana, reçoivent pas lakini hawapokei parce qu'ils n'ont pas la révélation tout simplement. sababu wana ufunuo tu.
La première prière que tu vas faire, c'est demander à Dieu de t'introduire dans le domaine de la révélation. Parce que dans le domaine de la révélation, que Dieu t'aide d'abord à voir de la sagesse. Lorsque tu auras de la sagesse, tu commenceras à marcher dans la crainte de Dieu. Tu verras Dieu face à face. Et l'exaucement de ta prière sera facile. Deuxième prière que tu vas faire, ou deuxième requête que tu vas adresser à ton Dieu, demander à Dieu de t'introduire dans le domaine de la révélation générale. Dans ce domaine-là, tu vas découvrir les principes divins. Et si tu découvres ces principes divins, tu verras Dieu face à face. Et Dieu va t'exaucer. Beaucoup de gens ne sont pas exaucés. Ils ne sont pas exaucés. Ils ignorent même ce qu'ils sont. Si vous ignorez ce que vous êtes, Dieu ne peut rien faire pour vous. Vous pouvez prier, mais ça ne viendra pas. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Et qu'il illumine, qu'il vous éclaire. Pour que vous sachiez le verbe savoir, quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. C'est-à-dire le jour où Dieu nous a appelés, Dieu a attaché à notre appel une espérance. Tu n'as pas été appelé par Dieu par hasard. Lorsque Dieu t'a appelé, derrière ton appel, Dieu avait déjà attaché de l'espérance. Et l'apôtre Paul ne s'arrête pas. Pourquoi tu dois chercher la révélation? Parce que lorsque Dieu t'a appelé, derrière l'appel, il a attaché ce qu'il appelle la richesse de la gloire de Dieu. La richesse de la gloire, c'est une richesse incommensurable. Celle que vous êtes là, vous êtes tellement riche que lorsque le diable vous regarde, il est jaloux de vous, il est fâché. Voilà pourquoi de temps en temps il intervient dans vos vies pour s'éloigner de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu vous a appelé. Derrière cet appel, il y a non seulement de l'espérance, mais il y a aussi de la richesse incommensurable. Ma soeur, telle que tu es là, tu es tellement riche que même Bill Gates, il te craint lorsque tu te voit. Même le président des États-Unis, il t'envie lorsqu'il te voit. Parce qu'il sait que tu es riche. Parce que Dieu parle de la richesse. Il parle de la richesse. C'est un Dieu qui ne peut jamais se tromper. Tous les mots sont placés dans un verset. Ces mots-là ont un sens. On n'a pas placé les mots par hasard. Afin que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Bien-aimé le Seigneur, derrière ton appel, il y a de l'espérance. Tu ne peux pas mourir pendant que Dieu a placé de l'espérance à côté de ton appel. Dieu t'ouvre les yeux. Tu as besoin de la révélation pour accéder à cette espérance qui illumine les yeux de vos cœurs. Et ça le rôle du Saint-Esprit pour ouvrir les yeux de nos cœurs. Nous sachons quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réservée aux saints. Tu es saint, Dieu a déjà purifié. Au moyen du sang de son fils, Dieu t'a déjà sanctifié. Il t'a déjà purifié. Ne cherche pas à te culpabiliser.
Dieu me dit, neno la Mungu il y a linaniambia donc maintenant aucune condamnation aseme hakuna hukumu pour ceux qui sont en Jésus. wale ambao wako ndani ya Si Kristo. tu es en Jésus, Kama uko ndani ya il n'y a Kristo plus de condamnation. hakuna hukumu tena. Tu es saint. Uko En mtakatifu. tant que saint, Vile uko mtakatifu, les feux de mon cœur, tamaa ya moyo tu wako reçois le Saint-Esprit. kusudi upokee Roho Mtakatifu, Pour que tu saches kusudi utambue quelle est l'espérance nini matumaini s'attache à ton appel. ambayo kunaambatana na Pour wito que tu wako, saches kusudi ujue quelle est la richesse nini utajiri de la gloire ya utukufu de son héritage ya urithi wake qui est réservé aux saints. ambayo imewekwa Le saint, c'est toi. mtakatifu ni wewe. On parle des saints. Wakati wanasema juu On ne parle pas de l'apôtre Paul seulement. hawasemi juu ya mtume Paulo On ne peke parle yake, pas de Pierre seulement. hawasemi juu ya mtume Petro On peke parle yake, de toi aussi. wanasema juu yako pia. Alléluia. Amen. Tu n'accèdes pas aux grandes choses Hauingie na kugusa vitu parce que tu vikubwa n'as pas la révélation. ni sababu hauna na ufunuo, Parce que tu n'as pas la révélation. ni sababu hauna na ufunuo. Le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, Roho Mtakatifu wakati anashuka doit nous révéler ce que nous sommes. anapaswa kutufunulia kile tuko. Alléluia. Amen. Le problème de l'homme, c'est quoi? Shida na mambo ni nini? C'est parce que l'homme ignore ce qu'il est. Ni sababu mtu iko na Le jisahau. problème de l'église, c'est quoi? Shida ya kanisa leo ni nini? L'église ignore ce qu'elle est. Kanisa iko na sahau kile iko. Vous êtes un peuple qui est appelé par Dieu. Ninyi ni taifa lililoitwa na Mungu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Ninyi siye mtu yeyote. Si vous voulez accéder dans le monde des ossements, Kama unapenda kuingia katika changez votre façon de percevoir les choses. badilisha namna yako ya kuona vitu. Changez votre manière de vous voir. Badilisha namna yako ya kujiona na kujiangalia. Demandez à Dieu de vous élever. Unamwomba Mungu akunyanyue. Vous voulez qu'il vous élève comme qui? Unapenda kunyanyue kama nani? Demandez à Dieu de vous donner la richesse. Unapenda Mungu akupatie Il utajiri. vous donne quelle richesse? Akupatie utajiri gani? Si vous n'avez pas cette révélation, Kama hauna hii ufunuo, Dieu aussi ne fera rien. Mungu naye hatafanya kitu kamwe. Dieu ne fera rien. Mungu atafanya kitu. Que le Saint-Esprit vous aide. Roho Mtakatifu anisaidie. Non seulement de parler en langue. Haina mpaka jua kusema kwa lugha. Ça ne suffit pas ça. Haienei. Ça c'est élémentaire. Ile inakuwa ni vitu Ça c'est vinaongezwa. pas dans le domaine de la foi. Viko katika ndani ya Ce imani. qui est essentiel d'abord. Cha lazima cha kwanza, Que Dieu te révèle ce que tu es. Mungu akufunulie ujijue kile uko. Romains nous dit Warumi wanatuambia que le monde entier est en train de soupirer. ya kwamba dunia yote iko na Le monde souffre des douleurs de l'enfantement. dunia iko na teso katika uchungu wa La création attend. dunia iko na chungu Elle attend désir. niko na tamani La révélation de fils et de Dieu. ufunuo wa wana wa La création attend ta révélation. uumbaji kwa uumbaji kuna chungu ufunuo wako. Alléluia. Amen. Cette révélation générale de Dieu. Ile ufunuo wa kuendelea wa Cette Mungu création de Dieu. kwa uumbaji wa Attends Mungu. ta révélation. Chunga ufunuo wako. Alléluia. Amen. Attends ta manifestation. Chunga kuchokanisha Tu kwako. vas te manifester comment? Utachoonekanisha namna gani? Si tu ignores ce que tu es. Kama unajisahau na kujisahau mwenyewe. Aujourd'hui les chrétiens sont comme des esclaves. Leo Wakristo wanakuwa kama watumwa. Le terme doulos Nasema neno utumwa il est valable par rapport au service que nous rendons à notre Dieu. inakuwa inawezekana kupitia Nous sommes des doulos tunakuwa watumwa par rapport à notre position de serviteur vis-à-vis de Dieu. kupitia hali yetu ya utumishi mbele ya Mungu Mais wetu, derrière ce service de doulos, na mbele ya hii neno ya utumwa il y a un héritage. kunakuwa urithi. Alléluia. Amen. Derrière le métier de doulos, Nyuma ya neno derrière le métier utumwa, de prédicateur, nyuma ya kazi ya uhubiri, esclave prédicateur, mie ni mtumwa mhubiri vis-à-vis de Dieu. mbele ya Mungu, Mais derrière mon esclavage là, mbele ya utumwa vis-à-vis de Dieu, mbele ya Mungu il y a de l'espérance, kuna il matumaini, y a de la richesse, kuna utajiri, il y a de l'honneur, kuna heshima, il y a de la considération, kuko kuheshimishwa il mbele y ya a la watu, gloire. kuna utukufu. Voilà pourquoi il est écrit. Ndio maana imeandikwa, Celui qui me servira, mtu ambaye atanitumikia, celui qui va accepter yule ambaye atakubali d'être doulos, kuwa mtumwa wangu, d'être esclave pour moi, kuwa mtumwa mon wangu, Père l'honorera. baba yangu Lorsqu'on atamheshimisha. parle de l'honneur, Wakati wanasema juu ya heshima, considération, inakuwa ni kuheshimishwa. parle de l'honneur, Wakati wanasema il juu y ya a de heshima, l'élévation, wanasema kuna lorsqu'on kuinuliwa. parle de l'honneur, Wakati wanasema il juu y ya a de heshima, la promotion, kunakuwa kupanda cheo, il y a de la promotion. kunakuwa kupanda cheo. Si tu ignores ces choses-là, Kama unasahau na ta kusahau prière ne hivi, sera jamais exaucée. maombi yako itapata chini. Alléluia. Amen. Vous êtes des patrons, Nyinyi ni mabosi, mais vous mourrez comme
des personnages inutiles. lakini mnakufa kama watu wa La ovyo. parole de Dieu vous Neno la Mungu linatuambia, n'est-il pas écrit dans votre loi? haimeandikwa katika sheria yenu Vous êtes des dieux, ya kwamba ninyi ni Mungu, le Fils du Très-Haut. wana wa Mungu aliye juu zaidi, lakini imeandikwa La révélation écrite ya kwamba ufunuo que umeandikwa vous êtes des rois. ya kwamba nyinyi ni wafalme, Vous êtes un peuple acquis. nyinyi ni taifa lenye Vous êtes un kuchaguliwa, sacerdoce royal. nyinyi ni katika ukuaji wa Vous êtes ufalme, une race élue. nyinyi ni uzao uliochaguliwa. Pas écrit dans votre révélation écrite Haikuandikwa katika ufunuo wenu que vous n'êtes pas n'importe qui. ya kwamba nyinyi si watu wote Vous wote, êtes un sacerdoce royal. ya kwamba nyinyi ni ukuhani wa ufalme, Sacerdoce royal. ukuhani wa ufalme. Dans le sacerdoce, Ndani ya il ukuhani y a le mot service. huko neno Nous kutumika, servons Dieu. huko tunamtumikia Nous sommes Mungu, des doulos. huko wakufu, Nous exerçons le sacerdoce. huko tunafanya Mais kazi ya c'est ukuhani, sacerdoce. lakini ile ukuhani C'est un sacerdoce de l'honneur. inakuwa ni ukuhani wa heshima, Il est royal. inakuwa ya kifalme. Que nous servons le Seigneur. Tuko tunamtumikia Mais Mungu, il fait de nous des rois anatufanya kuwa wafalme devant le monde. mbele ya dunia. Nous ne sommes pas des esclaves. Sisi si watumwa Devant le monde. mbele ya dunia, Nous sommes des rois. sisi ni wafalme, Nous sommes des rois. sisi ni wafalme. Il est écrit dans votre livre Imeandikwa katika sheria yenu que vous n'êtes pas des esclaves ya kwamba ninyi si vis-à-vis watumwa de ce monde. mbele ya hii dunia, Mais vous l'êtes vis-à-vis de Dieu. lakini muko mbele ya Mungu. Alléluia. Amen. Vous l'êtes vis-à-vis de Dieu. Mbele ya Mungu, Mais vis-à-vis du monde. lakini mbele ya dunia. N'acceptez pas. Usikubali na usiitike Puisque vous êtes des esclaves. ya kwamba mko watu Vis-à-vis du monde. mbele ya hii dunia. Vous êtes des rois. Ninyi ni wafalme. Le roi il domine. Mfalme Le roi il anatawala, donne des ordres. mfalme analeta Le mashauri, roi il règne. mfalme Le roi anatawala, il gouverne. mfalme anaongoza. Vous êtes des rois. Ninyi ni wafalme, Mais pourquoi vous mourrez comme des humains? lakini sio ninyi mko mnakufa Qui kama vous a dit watu. que vous êtes des humains? Ni nani aliwaambia kwamba ninyi ni Qui watu? vous a dit que vous êtes des humains? Ni nani aliwaambia kwamba ninyi ni Qui watu? vous a dit que vous êtes des princes Ni quelconques? nani aliwaambia kwamba ninyi viongozi wa ovyo ovyo? Vous mourrez de faim comme des princes quelconques. Munakufa kama viongozi wa Pourquoi vous avez des problèmes de tout genre dans ce monde comme des princes? sio ninyi mko na mambo na mashida ya Vous kuacha. êtes des rois. Ninyi ni wafalme, Et si vous voulez que Dieu exauce votre prière, na kama unapenda Mungu ajibu maombi vous yako, devez changer votre perception. unapaswa kubadilisha namna yako ya kuwaza. Que dites-vous que vous êtes? Wewe uko na shida, uko nani? Vous êtes qui? Uko nani? Vous vous prenez pour qui? Unajikamata na kujibeba kama On watu. commence par là. Yote naanzia pale. Alléluia. Amen. Que dites-vous que vous êtes? Wewe unajisema uko nani? Dieu dit Mungu que vous anasema êtes des rois. ya kwamba ninyi ni Et wafalme. qu'est-ce que tu dis de toi-même? Na ni nini uko unasema juu yako? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Ni nini uko unasema juu yako mwenyewe? Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Mungu akubariki mwana wangu. Dieu dit que vous êtes des princes. Mungu anasema ya kwamba ninyi ni watoto wa wafalme. Et vous vous voyez comment vous-même? Na mnajiona kama watu gani? Lorsque vous question comment ça va? Wakati wanamuuliza namna gani mambo Oui, hivi? frère, ça va au rythme du monde. Nasema sawa sawa na Ça, c'est pas une bonne réponse. ila inajibu nzuri. Tu ne peux pas marcher Hawezi kutembea selon le rythme de ce monde. sawa sawa na mwenendo wa hii Toi, dunia. tu n'es pas de ce monde. Sababu wewe si wa hii dunia. Change ta perception des choses. Badilisha namna yako ya kuona Et vitu. Dieu va exaucer maintenant Na ta Mungu prière. atajibu maombi yako. Alléluia. Amen. Et pour changer la perception des choses, Na sio kubadilisha namna ya il kuona faudrait que le vitu. Saint-Esprit te révèle cela. Inabidi Roho Mtakatifu Ce akufunulie. matin au travers Asubuhi leo kupitia de la parole de Dieu. neno la Le Mungu. Saint-Esprit te révèle ce Roho que tu es. Mtakatifu akufunulie kile Tu n'es uko. pas n'importe qui. Wewe si mtu yoyote Ne yote. te néglige pas. Usijisahau. Même dans ta manière de t'habiller, ne te Hata néglige pas. namna yako ya kuvala Faut usivalikanye. soigner même l'habillement de tes enfants. Inabidi kutengeneza namna ya watoto kuvaa. Parce que tu es roi. Sababu wewe ni Tes mfalme. enfants sont des princes. Na watoto wako ni Lorsque watoto. ton fils s'habille mal, Na watoto wanavaa vibaya. appelle-le. Mwite. Dis-lui, mon prince, Mwambie mtoto wangu. pourquoi tu t'habilles comme ça? Yaani unavala hivi. Lorsque ta femme s'habille mal, Wakati mke wako anavaa vibaya. appelle-la. Mwite mke wako. Dis, ma reine, Mwambie malkia wako. pourquoi tu t'habilles comme ça? Yaani unavaa hivi. La femme, c'est une reine. Bibi yako ni Elle malkia. doit s'habiller normalement. Paswa kuvaa sawasawa kama malkia. Alléluia. Amen. Vous êtes des princes. Nyinyi ni Vous watoto. êtes des rois. Nyinyi ni wafalme. Habillez-vous normalement. Muvae sa kama wafalme. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Sababu wewe usimie si watu. Lorsque vous changez votre perception, Wakati unabadilisha namna yako ya kuona vitu, vous allez changer aussi vos mentalités. utabadilisha na tabia yako na mwenendo wako. Alléluia. Amen. Ma fille, que mon Dieu te bénisse. Le problème de l'église, Shida na mambo ya kanisa leo, nous avons une mentalité de la bassesse. tuko na tabia ya ovyo ya chini.
Lorsque Moïse envoie les espions pour aller explorer le pays, et Dieu avait promis, tout le monde était négatif sauf 2 personnes seulement. Sauf Caleb et Josué. Les autres ils ont dit que dans ce pays-là il y a des géants. Il y a les fils d'Anak là-bas. Il y a les Amalécites là-bas. Il y a des géants. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Caleb et Josué ont dit non. Nous allons le battre. Nous allons conquérir ce pays-là. Change ta façon de voir les choses. Et Dieu exaucera ta prière. Devant la crise économique, tu n'es pas un chômeur. Devant la crise économique, tu n'es pas un criseur. Tu y a toujours quelque chose. Tu y a toujours quelque chose. Alléluia. Change ta façon de voir les choses. Dieu exaucera ta prière. Tu changes ta manière de voir les choses. Tu vas changer aussi ta manière de te comporter. Tu sais pourquoi tu t'habilles très mal? Parce que tu ne sais pas ce que tu es. Tu sais pourquoi tu manges les beignets en cours de route? Tu ignores ce que tu es. Tu manges les calangues sur la route. Tu ignores ce que tu es. Tu ne me verras moi jamais. Marcher les beignets en cours de route. Parce que je sais ce que tu es. Alléluia. Amen. Je sais ce que je sais. Alléluia. Amen. Je ne suis pas quelqu'un qui peut manger quand même des billets sur la route. Non. Ça ne peut pas se faire. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te promener en ville, pamba, sans aucun problème tu es en ville là. On n'a pas tout tour en ville. Alléluia. Amen. Ma soeur, quel mot de bénisse. Lorsque tu pars au ville, la place c'est dans le supermarché. Alléluia. Amen. Va chez, vous appelez ça comment? Hypnose. Va manger là-bas. C'est pas cher. Qui t'a dit que c'est cher? Qui t'a dit que c'est cher? Tu te bloques toi-même. Qui t'a dit que manger chez Hypnose c'est cher? Allez-y, c'est pas cher. Donne-toi de la valeur. Dieu va exaucer ta prière. Donne-toi de la valeur. Que mon Dieu vous bénisse. Vous êtes toujours au marché Lusonga. Va à Orange là-bas au Carrefour. Va chez Jambo. Alléluia. Amen. Toujours Moussoko. Oh, parce que là ça coûte moins cher. Qui t'a dit que toi tu coûtes moins cher? Qui t'a dit que tu coûtes moins cher? Tu ne coûtes pas moins cher. Il y a de la valeur. Pas le roi des rois. Pas le seigneur des seigneurs. Change ta façon de voir les choses. Ne vous négligez pas. Vous voulez que votre prière soit exaucée. Ne négligez pas. Dieu vous réserve de grandes bénédictions. Il ne peut pas donner ces grandes bénédictions à des gens qui souffrent d'un complexe d'infériorité. Alléluia. Moi je n'envie pas les ministres. Je n'envie pas les parlementaires. Je n'envie pas les gouverneurs. Parce que je suis plus qu'un ministre. Derrière mon appel, il y a la richesse de la gloire qui me sont réservées. Alléluia. N'envie personne.
personne. usitamanie mtu. Merci ma fille. Tu es plus que la personne que tu envies. Wewe ni zaidi kupita ile mtu ambaye unatamania. Tu n'accèdes pas dans cette dimension-là. Haupendi kuja katika ile hatua. Parce que tu t'ignores toi-même. Sababu uko unajisahau. Voilà pourquoi l'apôtre Paul. Ndio maana mtume Paulo Je ne anasema, cesse de faire mention de vous dans mes prières. siachi kuwaombea Pour katika que le Père de gloire ni kusudi Baba donne un esprit de sagesse anipatie roho ya et ufunuo de révélation dans sa connaissance. na ufunuo katika Et elimu qu'il illumine les yeux de vos na cœurs. angazie macho ya roho Pour que vous sachiez kusudi mjue ce que vous êtes. kile mko. Alléluia. Lorsque vous découvrez ce que vous êtes, Wakati unatambua kile à uko, ce moment-là, le Saint-Esprit pale pale Roho Mtakatifu aura atteint son objectif atatimiza shabaha yake vous introduire au domaine de l'exaucement. ya kuingiza Que le Seigneur bénisse sa part. kupata jibu katika maombi yako. Bwana bariki neno lake. Acclame pour les rois des rois, acclame pour les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci Jésus. Ma sœur, mon frère, change ta façon de rester.